Un peu de lecture avec vous, Bruno. Vous êtes le directeur du festival BD Boom. BD Boom, c'est une institution, on le connaît très bien. En un mot, BD Boom, ça fait de Blois, pour quelques jours, la capitale mondiale de la bande dessinée. Alors mondial, je ne sais pas, mais en tout cas, au moins régional, on va dire même national. Oui, Voilà. quand même. Donc, ouais, avec la 39e édition. Donc, bon, je pense qu'on est prêt. En tout cas, ou si on oubliait des choses, on ne le sait pas encore. Mais non, en tout cas, une édition qui s'annonce plutôt intéressante, avec évidemment un programme assez copieux, et puis avec une autrice à l'honneur, Edith, qui nous a fait une très belle affiche. Justement, on vient de la voir, cette affiche. Qu'est-ce qu'elle évoque, cette affiche? Faite par Edith, hein, vous l'avez dit. Oui, par Edith. En fait, ce qu'elle voulait, c'est qu'effectivement, quand on est au mois de novembre, et en général, le mois de novembre, il est assez triste, hein, les feuilles tombent. Voilà. Il fait jour moins longtemps. Voilà, le changement d'heure, etc. Donc, elle, ce qu'elle voulait, c'était justement un peu illuminer la ville de Blois le troisième week-end de novembre avec une affiche, donc dans une époque un peu renaissance, un peu fantasmée comme ça, donc avec une autrice, donc voilà, parce que c'est un peu elle aussi qui dessine, donc, et on a toujours une représentation de la ville de Blois, donc là on est du côté Vienne. Et donc, je ne sais pas, je pense qu'elle est réussie et qu'elle participe, en tout cas, à la réussite de l'édition 2022. Est-ce qu'on a une thématique particulière ou est-ce qu'on a plein de thèmes différents pour ça? Alors, on n'a pas de thématique, on a toujours justement le Grand Boom qui préside une édition. Donc, cette année édite, on l'a dit. Mais alors, cette année, on a quand même quelques thématiques qui se dégagent. Alors, on a une première thématique, ce sont les pirates. Alors, pourquoi les pirates? En fait, on a envie de travailler autour de l'île au trésor. Mmh. Et donc, on aura une conférence autour des adaptations de l'île au trésor. Et puis, avec deux déclinaisons, avec la première, Jim Hawkins, de Sébastien Vastra. Donc, c'est lui qui a fait l'escalier, le fameux escalier Denis Papin. Donc, je pense que vous l'avez vu. Oh oui. Soit si vous êtes passé par Blois, ou en tout cas sur les réseaux sociaux. On voit partout. Donc, avec Jim Hawkins. Et puis, toujours du côté de l'île au trésor, avec Mathieu Laufray, qui a fait Long John Silver, donc il y a déjà quelques années. Alors, autant avec Jim Hawkins, on est plutôt dans une bande dessinée, je veux dire, jeune public. On est sur fin CM2, 6e, 5e, les années collège. Autant Long John Silver, là, on est plutôt sur un public adulte. Et puis du côté des pirates, on a aussi Anna et l'Entremonde de Marc Dubuisson et de Si. Donc ça, c'est le premier tome d'une série qui en fera 4. Donc il faudra être patient pour lire la suite. On le saura. On a une autre thématique qui n'a rien à voir. Il ne faut pas chercher de lien entre nos thématiques. Non. Ça n'a rien à voir. On a une seconde thématique en fait autour du rock. Pourquoi? Parce que d'abord. Ça c'est bien. Parce qu'on aime bien le rock. Bande dessinée et rock en général, ça se marie plutôt pas mal. Donc on aura une première exposition présentée par Oblique Art. Et donc ce seront des couvertures de covers d'albums, voilà, qui ont été réactualisés, etc. Donc avec évidemment des légendes, Jimi Hendrix, les Stones, je vous en passe. Il y a tous les meilleurs, et puis avec une belle distribution aussi. Il y a Jean-Claude Denis, il y a Berberian. Et puis on a une autre exposition autour du rock, un album que l'on coédite qui s'appelle Rétroviseur. En fait, une association sur Blois qui s'appelle Roxette. C'est une association avec laquelle on travaille assez régulièrement. Et en fait, ils ont fêté leurs 20 ans. Donc, ils sont venus me voir en me disant « Écoute, Bruno, on ne pourrait pas monter un bouquin sur les 20 ans de Roxette ?» Allons-y. Donc, on a un casting de dessinateurs et de dessinatrices, bande dessinée, mais pas exclusivement, aussi des illustrateurs ou dans d'autres disciplines. Et donc, ça fait l'objet d'un ouvrage que l'on coédite avec Roxette.
Donc ça sera aussi l'occasion d'avoir une exposition. Puis la troisième thématique, c'est autour de la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. Voilà. Donc on était sollicité par Luc Révillon, donc, qui est un historien qui a sorti un ouvrage qui s'appelle « La guerre fantôme dans la bande dessinée francophone ». Et c'est de voir comment les auteurs de bande dessinée se sont emparés en fait de la guerre d'Algérie, quelle représentation en fait à travers une analyse de 200 œuvres, en tout cas pour l'ouvrage, et ça fait c'est aussi l'objet d'une exposition et des tables rondes pour le grand public, mais aussi pour les scolaires. Ce qui est important, effectivement. Ben, merci beaucoup. Bruno, des rencontres, des dédicaces, beaucoup de thèmes, beaucoup de supports. De quoi se faire plaisir. Oui, c'est ça. Il y aura aussi du cinéma, des ateliers jeunesse. Et puis là, actuellement, on a notamment des interventions dans tout le département, soit environ 135 classes. Donc je crois que c'est 3500 scolaires qui ont fait soit des ateliers, soit rencontré des auteurs de bande dessinée. BD Boom, donc du 18 au 20 novembre à Blois. L'entrée est gratuite. Gratuite, ça, pour nous, c'est fondamental. Voilà, et pour plus d'informations, il y a le site maisondelabd.com sur lequel on retrouve plein d'informations, plein d'actualités sur les actions et sur BD Boom, évidemment.